Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, de fantasmagorie et de cinéma. Aujourd'hui, on va parler d'un des maîtres du 7e art, Tim Burton, qui a sorti il y a quelques jours son Alice, sa version d'Alice au Pays des Merveilles. De l'autre côté du miroir, on va bien sûr parler du film, on va parler de l'œuvre de Tim Burton, de New York à Paris, mais sans plus attendre pour le plaisir, la bande-annonce d'Alice au Pays des Merveilles. There is a place like no place on earth. Some say to survive it, you need to be as mad as a hatter. Which luckily, I am. Alice, it's you. You're back. Alice! Alice! The Alice? You're absolutely Alice. I'd know you anywhere. You're all late for tea! Alice has returned to Wonderland. Since you've been gone, the Red Queen has taken over all of Wonderland. Find her! Help us make the world right again. Off with it! I need a pig here. I love a warm pig belly for my aching feet. Stop that. We have our champion. Hold on tightly. This is impossible. Only if you believe it is. Au royaume des ténèbres, de l'enfance, des monstres plus ou moins gentils, Tim Burton tient son rôle de roi indétrônable. Mais qui est-il, le petit gosse qui a commencé sur Taram et le chaudron magique? Rétrospective d'une carrière déjà très riche, signée Nicolas Béard. Stand by! Shut up! Action! On dit que l'enfance conditionne les œuvres d'un réalisateur. La sienne, Tim Burton l'a passée dans une banlieue d'Hollywood aseptisée nommée Burbank. Au soleil californien, le jeune Tim préfère les salles obscures. Il s'y gave de films de monstres de l'époque, de Godzilla à King Kong, en passant par Frankenstein et tous les films de la Hammer. On est dans le petit garçon introverti qui avait un talent fou et qui avait un imaginaire incroyable. Et quand j'étais petit, je regardais Godzilla, j'avais envie d'être le mec à l'intérieur du costume de Godzilla. Et en même temps, j'étais une espèce de petite chose introvertie qui avait limite peur du soleil. Enfin, donc je passais ma vie dans les cinémas d'arrêt essai à regarder tous les films de la Hammer. Shake his legs around. Looks like he's killing. And cut! That was perfect. Thank you. Martin, that was great. Et les monstres, vraiment, tu as l'impression que c'était de la pâte à modeler. Et donc ça, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de l'univers de Burton. Et c'est ce qu'on retrouve un peu partout dans ces films. Enfin, même tu vois la tronche des Martiens dans Mars Attack. Tu vois les navettes spatiales, tu as l'impression que c'est du carton-pâte, mais c'est fait exprès, en fait. C'est que des hommages qui sont plus ou moins déguisés. Mars attacks. C'est un petit garçon qui rêve, quoi, et qui en fait, qui s'amuse à matérialiser ses rêves. See, that's even better. And as your head comes up, I may cue you for your hands to come up, okay? When it looks right. Okay. So just let them come straight up, you know, like this. Just like this. Come out like this. Tim Burton est un amoureux des ombres, mais aussi de ceux qui y habitent. Un fan de monstres, mais de monstres gentils, attachants. Dans ses films, ils ne sont jamais à leur place, comme Jack, au pays du Père Noël, ou Édouard aux mains d'argent, en banlieue. Ces héros, généralement, c'est des personnages inadaptés.
inadaptés à la société, ou alors ils sont en décalage. Et lui, en fait, il a toujours extrêmement de tendresse pour tout cela, quoi. Donc ce qui se tient la plupart du temps, c'est Johnny Depp qui les campe. Enfin, voilà. Et Johnny Depp, c'est une sorte de lui en mieux, en fait. C'est lui en présentable à la société. Voilà. A little bit so you're that side of her? Yeah. Ready for a little blood test? It's bleeding. L'amour est omniprésent dans l'œuvre de Tim Burton. Souvent naïf, un peu fleur bleue, finalement très enfantin mais toujours pur. Ses héroïnes sont souvent blondes pour contraster avec les ténèbres, comme tout droit sorti d'un conte de fées. Perhaps there's a bit of a witch in you, Katrina. Why do you say that? Because you've bewitched me. C'est des amours fantasmés, c'est des amours d'enfants. En fait, il y a quelque chose de vraiment pur quand il filme l'amour. Donc effectivement, le pendant de ça, c'est qu'on va pouvoir lui reprocher que ça soit un petit peu trop facile et voire nier. They say when you meet the love of your life, time stops. And that's true. Mais lui, il le fait avec plus de simplicité. Ses héroïnes, généralement, c'est un peu comme des princesses. Enfin, Winona Ryder qui danse dans la neige. Voilà, c'est le teint diaphane qu'on retrouve d'ailleurs chez toutes, chez Christina Ricci ou chez Alison Newman dans Big Fish. En fait, elles sont toutes quasiment sur le même modèle. Elles, en fait, elles sont hyper lumineuses. Elles ont un visage blanc, sont tellement expressives. Elle et d'ailleurs tous les interprètes masculins qui sont en face, que on est quasiment dans du cinéma muet. It's showtime. Dans la quasi-totalité des films de Burton, tout se joue autour du même thème, la mort. Mais c'est une mort douce, hypnotisante, nostalgique, une mort à la Edgar Allan Poe, souvent plus séduisante que la vie même. La mort chez Burton, c'est plus l'idée presque d'une mort joyeuse. Ça va aussi avec le fait que ces personnages soient souvent très déjantés. Donc effectivement, le premier, ça va être Beetlejuice, qui effectivement, lui c'est quelque part, il est là juste pour, on a l'impression que c'est une cocotte minute en train d'exploser tout le temps. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! He's no ordinary ghost. Can you be scary? What do you think of this? Dans les noces funèbres, on s'en rend compte aussi, il y a un vrai choix visuel sur le monde des vivants qui est extrêmement terne et gris, et le monde des morts qui est hyper coloré, festif et tout. Et en fait, ouais, c'est plus la représentation de la mort joyeuse. I've got a dwarf, and I'm not afraid to use him. What's going on here? Where am I? Who are you? Pour lui, la réalité et le rêve, c'est deux choses qui vont parfaitement ensemble. Donc c'est pour ça que Alice, encore une fois, c'est un film qui lui correspond parfaitement. Et donc il s'amuse à marier en fait ce qu'on a tendance à considérer comme des contraires. Et effectivement, ce qui est censé être morbide devient joyeux chez lui. Stop that. Oh Alice, belle Alice, que regardes-tu dans ce ciel crépusculaire? Ça vous a convaincu ou pas? Non, bon, le film, le casting est déjà passé. De toute façon, on va continuer maintenant notre rétrospective. Découvrir Tim Burton. Tim Burton, les gens le savent peu, est un dessinateur hors pair. Depuis son enfance, il a dessiné, crayonné dans les marges de ses cahiers des petits monstres qui sont devenus des monstres du cinéma. Très belle exposition au musée d'art moderne de New York. Ce sont nos confrères de l'AFP qui s'y sont rendus pour nous. Il semblerait que même la rue se soit laissée prendre au jeu. Depuis novembre 2009, les galeries du musée d'art moderne de New York sont hantées. Gentils monstres ou méchants rigolos, bienvenue dans l'univers fantastique de Tim Burton. Ambiance étrange, personnages marginaux et créatures en tout genre, l'exposition se visite comme un voyage dans l'imaginaire de l'artiste.
Un voyage qui commence à Burbank, en Californie, tout près d'Hollywood. Tim y passe une enfance solitaire. Il est déjà dans son propre monde. Je n'ai pas vraiment grandi dans la culture de l'art. La plupart des choses qui m'ont inspiré proviennent de la télé, des films et des magazines pleins de monstres. Des monstres qui vont l'inspirer dès le plus jeune âge. Voici son premier manuscrit dessiné à l'adolescence et qu'il enverra au studio Disney. Il y sera d'ailleurs embauché quelques années plus tard, à 22 ans, pour créer des séries de cartoons. Ici, nous avons les dessins du film Taram et le chaudron magique. Tim était mandaté pour créer les héros du dessin animé. Et comme vous pouvez le voir, il en a réalisé des centaines. Pourtant, aucun d'entre eux n'a été utilisé. Les dirigeants chez Disney ont considéré que c'était trop effrayant pour les enfants. Et pourtant, c'est toujours ce monde peuplé de créatures effrayantes qui va faire de lui un réalisateur à succès. Des aventures de Pee-wee, son premier long métrage, en passant par Batman, Édouard aux mains d'argent, Mars Attack ou encore plus récemment Charlie et la chocolaterie. Autant de personnages hors normes qui naviguent entre le monde des adultes et celui des enfants. J'ai toujours été étonné de voir à quel point certaines images font peur aux adultes alors qu'en fait elles représentent une part de leur enfance et de celle des autres. Ron est l'un des 3 conservateurs de cette exposition. Il lui a fallu 2 ans de travail aux côtés de Tim Burton pour rassembler les 750 œuvres de la galerie, des œuvres pour la plupart inédites. Il nous a ouvert ses archives en nous suggérant même d'aller visiter sa propre maison et de jeter un œil au cas où nous trouvions quelque chose pour l'exposition. Alors on l'a fait, on y est allé. Eh oui Alice, comme toi, j'ai dû prendre le mauvais bonbon au mauvais endroit, je suis tout petit. Mais c'est bien, tu sais, parfois pour les présentateurs, de dégonfler un petit peu. Enfin bon, en attendant, on va continuer nos aventures burtonesques. J'espère que vous prenez le même plaisir que nous à découvrir l'immense univers de Tim Burton. En exclusivité, dans un monde de bulles, je vous propose des extraits du film et les coulisses. Savoir comment Tim Burton, sur le plateau, avec un fond vert, un peu comme ici, on ne le voit pas, a su créer ces décors incroyables d'Alice au Pays des Merveilles. C'est parti. 7 X-ray, take 1. 32 Frank, take 4 on marker. 7 November, take 2. Take 1 on marker. Not all of it. Oh no, stop. No, don't do that. Hey! And what is this? It's a who, Majesty. This is, From Umbridge. What happened to your clothes? What happened to your clothes? I outgrew them. I've been growing an awful lot lately. I tower over everyone in Umbridge. They laugh at me. So I've come to you, hoping you might understand what it's like. My dear girl, anyone with a head that large is welcome in my court. Someone find us some clothes. Use the curtains if you must, but clothe this enormous girl. And action! Lorsque j'ai été contacté pour faire ce film, j'ai vu tout d'abord l'histoire, Alice au Pays des Merveilles, et la 3D. Et quand j'ai vu la possibilité de mélanger les deux, ça a vraiment fait un déclic dans ma tête. J'ai vu un sujet et un médium qui semblaient pouvoir se mélanger d'une manière tout à fait excitante. Le côté spatial, les réductions, les agrandissements, cet autre monde dans lequel passe Alice. Tout ça semblait pouvoir fonctionner ensemble et c'était tout à fait excitant de faire ça en 3D. I need a pig here. I love a warm pig belly for my aching feet. I need a pig here. I love a warm pig belly for my aching feet. Stop that. Would you like one, No, thank you. Sit. Sit! C'était une histoire entièrement nouvelle qui repose sur l'idée qu'Alice
retourne au Pays des Merveilles 10 ans plus tard. Elle est devenue une adolescente et elle redescend dans le terrier. Je joue le chapelier fou, qui est fou. Hello, Chess. Since you won't be needing it anymore, would you mind bequeathing it to me? How dare you? Ce personnage est comme un livre ouvert, en quelque sorte, qui ne peut rien cacher et qui porte toutes ses émotions à fleur de peau. It's you. No, it's not. McTwist brought us the wrong Alice. It's the wrong Alice? You're absolutely Alice. I'd know you anywhere. I'd know him anywhere. Well, as you can see, we're still having tea. And it's all because I was obliged to kill time waiting for your return. You're terribly late, you know. Naughty. Time can be funny in dreams. Yes, of course, but now you're back, you see. And we need to get on to the Frabjous Day. Frabjous Day! Lorsqu'on travaille avec les mêmes personnes pendant très longtemps, on découvre une joie nouvelle qui est celle de découvrir ce qu'ils vont faire. Et c'est vraiment un bonus. Et cela produit une énergie propre et spécifique, une excitation toute différente lorsqu'on voit tous ces personnages qui prennent vie subitement. Et si on les mettait les uns à côté des autres, ce serait vraiment extraordinaire. Ce serait une vision surréelle. Je ne suis pas sûr qu'on voudrait tous les réunir ensemble, mais ce serait extraordinaire de les voir tous dans la même pièce. Une fois encore, dès que j'ai l'occasion de faire quelque chose, quoi que ce soit avec Tim, c'est toujours un grand honneur. Tim est un réalisateur si unique, si visionnaire. C'est un véritable artiste. Jabberwocky. This is impossible. This is impossible. Only if you believe it is. Only if you believe it is. Tim est tout pour moi. C'est un de mes meilleurs amis. Et c'est vraiment comme un frère. Someone has stolen 3 of my tarts! Did you steal them? No, Your Majesty. Did you? No, Your Majesty. Did you steal them? No, Your Majesty. Did you steal my tarts? No, Your Majesty. Squimberry juice. I was so hungry! I didn't mean Open his head! J'ai essayé d'adopter la même approche que pour tous les autres films de Tim, c'est-à-dire d'y réfléchir le moins possible au préalable. Je savais qu'on ne traiterait pas l'histoire traditionnelle d'Alice, je le savais dès le départ, donc je ne suis pas allé lire et relire Alice au Pays des Merveilles pour y puiser de l'inspiration, parce que je savais que nous avions ici une histoire très différente. Je crois qu'une des premières choses que Tim m'a dites, c'est que ce serait presque une suite. Ici, Alice a 20 ans, nous sommes 10 ans plus tard. Et donc, j'ai attendu de voir ce que Tim allait en faire pour adopter un œil neuf. A pinch of worm fat, urine of the horsefly, buttered fingers. That should do it. Now. Feel better? Much, thank you. J'ai l'impression que Mia avait cette qualité très particulière d'avoir à la fois une âme toute jeune et une âme très vieille. C'était un élément très important. C'est le genre de personnage qui se sent mal à l'aise dans sa jeunesse, peut-être un adolescent qui a l'impression d'avoir 80 ans ou l'inverse.
On peut se sentir comme ça à la fois plus jeune ou trop vieux. On a l'impression de ne pas coller avec son entourage, avec ses contemporains, avec la société, la culture autour de soi. C'était important pour moi de trouver quelqu'un qui ait ce truc-là. It looks like you ran afoul of something with wicked claws. I'm still dreaming. What did that to you? Banner or bandit. The Bandersnatch? Well, I'd better have a look. What are you doing? It needs to be purified by someone with evaporating skills, or it will fester and putrefy. I'd rather you didn't. I'll be fine as soon as I wake up. At least let me bind it for you. What do you call yourself? Alice, The there's been some debate about that. I never get involved in politics. Le personnage d'Alice a plusieurs facettes et j'ai voulu jouer sur toutes ces facettes. Voilà pourquoi Alice n'a pas un thème unique mais plusieurs. Je sais que c'est difficile parce que les notes sont aiguës, mais je voudrais que vous le chantiez avec un peu plus de retenue. Un premier thème joue sur le côté plus doux, plus innocent d'Alice. Au début du film, c'est un personnage très naïf et un peu faible. Et un deuxième thème joue sur l'Alice de la fin de l'histoire, qui est un personnage plus fort. Parce que Alice se trouve elle-même au cours de l'histoire. Voilà pourquoi il y a plusieurs thèmes différents qui jouent sur toutes ces facettes. We have our champion. Hold on tightly. This is impossible. Only if you believe it is. It's only a dream. Nothing can hurt me. Et oui, ma petite Alice, même 20 ans après, ce monde imaginaire est totalement abracadabrantesque. Mais comment est-il né? Tout simplement avec des illustrateurs de génie qui ont été choisis par Tim Burton himself. Ils étaient en exposition à la galerie Art Ludique à Paris sur l'île Saint-Louis. Nous sommes bien sûr allés à leur rencontre. J'ai toujours adoré les livres pour enfants. J'en ai toujours emporté avec moi. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de me perdre tellement j'étais absorbée par les livres que je lisais. C'est pour ça que ce projet d'Alice au pays des merveilles, c'est un peu comme un rêve éveillé pour moi. Les personnages d'Alice m'accompagnent depuis mon enfance. You know what? It's just something about art. Il y a un je ne sais quoi dans l'activité artistique qui m'a fait poursuivre dans cette route. Mais depuis que j'étais enfant, jusqu'à l'âge de peut-être 19 ans environ, je n'aurais jamais cru devenir un jour professionnel. En fait, personne ne m'a jamais encouragé à devenir un artiste. On m'encourageait plutôt à devenir un homme d'affaires ou un avocat ou un docteur. Ce sont autant de métiers qui sont plus fréquents dans ma famille. Mais je n'ai jamais pu arrêter. En fait, même pendant mes études, à l'origine, j'ai fait des études de commerce qui ont été un échec total, tout simplement, parce que je ne pouvais jamais m'arrêter de dessiner. J'ai entendu dire qu'au début du projet, une centaine d'illustrateurs avaient été impliqués. Par la suite, seuls Bobby, Michael Kuster et moi-même avons été retenus pour travailler sur l'ensemble du projet. En ce qui concerne le travail sur les images, eh bien, on nous envoyait chaque jour des personnages en nous demandant par exemple de faire des croquis de la Reine Blanche ou du Lapin Blanc. Mais ça a vraiment été un travail collectif. Nous avons travaillé les uns sur le travail des autres. Michael pouvant finir un dessin de Bobby ou de moi-même.
Bobby pouvait peindre sur mes propres dessins. C'est vraiment rare de travailler de cette façon et c'était un réel plaisir. J'ai toujours été un grand fan de Tim Burton. Et là encore, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, j'ai toujours éprouvé un profond intérêt pour des créatures fantastiques ou oniriques ou des personnages similaires. Et je crois que, en l'occurrence, la correspondance entre cet univers-ci et mon travail est absolument totale. Et dès que j'ai su que j'allais travailler sur ce projet, la chose m'a semblé parfaitement naturel. Là encore, ce n'est pas quelque chose de délibéré et de conscient, mais pour moi, c'est vraiment un développement parfaitement organique. J'ai essayé de ressentir l'approche de Tim Burton. C'est son monde, ses univers, ses créations que nous essayons de mettre en œuvre. Son interprétation personnelle du livre. J'ai donc essayé de tirer l'essence de son style, qui est à la fois sombre et sinistre, un peu tortueux, mais qui reste très attachant pour le public. Plus les personnages sont bizarres, plus les personnages sont sombres et fantastiques, plus ça me facilite la tâche. C'est lorsque les personnages sont relativement normaux que la tâche se complique. Et la raison en est très simple, c'est que lorsqu'on travaille sur un personnage très fictionnel, eh bien, personne ne peut dire que cela ne ressemble pas à la réalité, tout simplement parce que personne ne sait à quoi ce personnage devrait ressembler. À l'inverse, lorsque l'on dessine un personnage tout à fait normal, tout le monde peut avoir son mot à dire, parce que tout le monde sait à quoi ressemble une petite fille ou un vieillard. C'est la fin de cette émission d'Un monde de bulles. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé ici à Public Sénat autour de Philippe et d'Or. Merci à tous. C'est la fin d'Un monde de bulles spécial Tim Burton. Les rendez-vous incontournables de l'émission, c'est le site unmondedebulle.com, publicsénat.fr pour toutes les VOD gratuites et illimitées et ma chronique coup de cœur tous les jeudis matins dans Métro. Ciao et à la semaine prochaine. Non mais c'est bien. Non mais je trouve ça marrant, c'est que... Eh ben écoute, c'est pas mal, non? Hein, tu pensais pas ce matin que t'allais jouer à ça, hein? Eh ben c'est fini.